L'atelier de formation et de renforcement de capacité des techniciens de froid sur les bonnes pratiques et les mesures de sécurité lors des entretiens des équipements de froid démarré le 12 juin a pris fin ce vendredi 13 juin 2025 sur la satisfaction des participants venus des 5 régions du pays. Je remercie le Bureau national des îles qui a pris l'initiative de nous faire cette formation. En fait, c'est une formation de recyclage. C'est le renforcement des capacités qu'on nous donne. Vraiment, c'est une bonne initiative. Bon, le froid, c'est un métier indispensable pour la vie parce que aujourd'hui, dans tous les domaines, nous voyons dans le domaine médical, domestique, bâtiment, dans les bureaux, aujourd'hui, le froid est indispensable. Et grâce au froid, nous faisons les conservations. La formation aujourd'hui nous parle de la bonne pratique. Il y a des choses que nous faisons avec la formation. Ça va nous permettre de savoir manipuler ces fluides-là. Il nous a montré comment faire pour ne pas laisser échapper la moindre des choses pour que ça ne détruise pas la couche de jaune. Au retour de Dapon, il faut que je veux restituer ce que j'ai appris. Je remercie premièrement le ministère de l'Environnement parce que ces 2 jours-là, on a appris beaucoup de choses. On nous a appris certaines choses à l'atelier, ce que nous ignorons. Comment faire pour qu'il n'y ait pas de fuite pour ces gaz. Depuis hier, nous avons suivi une formation qui concerne la gestion des fluides frigorigènes. Dans la théorie, nous avons suivi les normes qui régissent la gestion des fluides. Et ensuite, nous sommes allés en atelier, comme vous êtes en train de le constater. Donc, cela nous amène à faire des bonnes pratiques. Pour ma part, j'ai retenu aujourd'hui spécialement les lectures sur le manon. Des fois, nous commettons des erreurs lorsque nous faisons la lecture au niveau des manons. Durant ces 2 jours de la formation, vraiment, je remercie les formateurs et surtout le bureau Ozone. Ils nous ont donné une formation adéquate qui s'harmonise avec l'heure actuelle. Parce que les choses évoluent très rapidement avec le fluide frigorigène. Organisé par le Bureau national Ozone du Togo en collaboration avec le Centre de formation au métier de l'industrie, cette formation est la bienvenue pour le bonheur des techniciens de froid et pour l'environnement. Quand on parle de fluide frigorigène, on parle de tous les gaz qui sont utilisés dans le secteur d'activité pour la réfrigération, la gestion, le conditionnement de l'environnement et également dans ce qui concerne dans notre conservation de nos alimentations, de nos frigos alimentaires. Voilà, même dans les pharmacies, même dans les industries, on a affaire avec la réfrigération et l'utilisation de ces gaz. Aujourd'hui, c'est pour les accompagner à manipuler directement ces fluides, manipuler dans la façon de production, dans la gestion et dans l'élimination de ces fluides-là. La coordinatrice du Bureau national Ozone du Togo revient ici sur l'importance de cet atelier. Il est de notre devoir de renforcer la capacité des techniciens de froid sur les bonnes pratiques de gestion de ces fluides frigorigènes et également sur la maintenance des équipements de froid afin d'éviter des fuites lors du dépannage ou lors de leur entretien. Parce que c'est ces gaz qui s'échappent et qui sont destructeurs de la couche d'ozone et responsables aujourd'hui du réchauffement climatique. Pour le bureau de l'association des frigoristes du Togo, il est important que les présidents régionaux fassent une restitution à leurs membres. À chaque fois, quand il y a de tels ateliers de formation, l'essentiel, c'est de restituer à leur retour dans les localités et les respectives. Donc, ils doivent réunir tous les membres de leur localité et restituer ce qu'ils ont appris à l'ONU au CFMI comme formation. Outillés et aguerris, ces techniciens de froid vont intégrer les meilleures mesures de sécurité dans leurs pratiques journalières pour la lutte contre la destruction de la couche d'ozone.